file d'abord au Japon pour ne rien manquer des bons plans de David, notre reporter tout-terrain. Resto, festival et autres événements, vous serez au cœur des tendances locales. Et on revient ensuite en France pour un débrief des dernières actus du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Ikebukuro et je vous emmène à l'Evo Japan. Nous sommes à l'intérieur du centre Sunshine City et cet événement s'étale sur deux immenses halls. Des joueurs du monde entier ont fait le déplacement, notamment plein de Français avec entre autres nos amis de Game One, Kayane et Genius. Evo, c'est le diminutif de Evolution Championship Series, la compétition de jeux vidéo de combat américaine la plus connue au monde. Et c'est la première fois que l'Evo débarque au Japon, car c'est un peu paradoxal, mais le pays dans lequel tout est né en termes de jeux de combat accuse un retard énorme en matière d'e-sport. Et ça, c'est lié à plusieurs facteurs culturels mais aussi législatifs, car il y a des lois ici qui pour l'instant empêchent d'organiser des gros tournois dans lesquels on peut gagner beaucoup d'argent. Et ça, forcément, pour attirer les meilleurs joueurs, c'est très problématique. En ce qui concerne la compétition elle-même, c'est énorme ici. Il y a tout de même 5000 joueurs uniques inscrits et il y a des tournois sur beaucoup de jeux. Bien sûr, les inévitables Street Fighter V, Tekken 7, King of Fighter 14, Guilty Gear, mais aussi des choses plus originales, notamment un tournoi sur ARMS sur Nintendo Switch ou encore ici un tournoi sur Wii U avec Smash Brothers. Et à part les titres Nintendo, il y a tout de même 1 million de yens à gagner pour le vainqueur de chaque tournoi, ça fait à peu près 8000 €. En revanche, en ce qui concerne l'organisation générale, ça laisse un peu à désirer. Vous voyez ici l'ambiance, c'est un peu style salle polyvalente du village. On est très loin de l'Evo à Las Vegas ou des autres grosses compétitions européennes. Même la grande scène principale là-bas au fond, elle est beaucoup trop petite. Ça, c'est vraiment dommage. Enfin, en dehors de la compétition, les gens peuvent participer à tout un tas de tournois sur des jeux moins connus et en général l'ambiance y est plus fun. Par exemple, derrière moi, il y a toute une zone de vraies bornes d'arcade sur lesquelles on peut s'affronter en versus. Et derrière, il y a même un petit coin rétro gaming où on peut participer à un tournoi sur le jeu Ranma 1/2 sur Super Nintendo avec des télés d'époque qui font 4 tonnes. Voilà, j'espère que cette première édition de l'Evo donnera un gros coup de pouce à l'e-sport au Japon, car il y en a bien besoin. Allez, à plus. Ja ne.